Que as-tu dit? Tu as tué Manguillet de la base de l'Empereur de la Flamme? Le commandant là n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Il était vraiment choqué. Les gens de l'Empereur de la Flamme n'étaient pas faciles à affronter. Quelque chose s'était-il passé qui avait poussé le protagoniste à faire cela? Mais de l'autre côté, Duanfei ne pouvait pas dire la vérité. Il avait un secret qu'il ne voulait révéler à personne. C'était le secret à propos d'Anna. Le commandant la fut stupéfait quand il entendit Duanfei dire « Tu dois partir? Si tu as peur d'impliquer le camp de réfugiés, tu n'as pas à faire ça. Quoi qu'il arrive, le camp de réfugiés est toujours du même côté que toi. Si ce n'était pas pour toi, il aurait disparu depuis longtemps. » Duanfei était très déterminé avec son intention. « Commandant là, écoute-moi. Même si cela ne s'était pas produit, je partirai quand même. Le camp de réfugiés vient d'être établi il n'y a pas longtemps. La sécurité des gens d'ici est la chose la plus importante. » Mais le commandant là hésita. Il ne le laissa pas continuer. « Ne t'inquiète pas, je ne partirai pas d'ici pour toujours. C'est aussi ma maison. Je reviendrai aider si besoin. » Puis il pensa dans sa tête, « Je ne m'attendais pas à ce qu'un commandant là qui met toujours la sécurité des gens en premier affronte l'Empereur de la Flamme pour moi. C'est vraiment surprenant. Tu as résolu le problème de l'armée impériale des zombies et de la base de Kangmin pour moi. Mais je n'ai pas pu t'aider à retrouver ta sœur. Je suis vraiment déçu de moi-même. » Le commandant la mit sa main sur son front et se reprocha. En entendant cela, il sourit et dit, « Ce n'est pas grave. Tu m'as beaucoup aidé. Mon ami aussi grâce à ton traitement et à ta protection opportune qu'il peut être en sécurité jusqu'à présent. Tu me fais toujours sentir l'espoir de l'humanité. Je me sens vraiment comme si j'étais rempli de l'amour paternel qui me manquait quand je suis avec toi. Tu es aussi le père de ce camp de réfugiés. » À ce moment-là, le commandant la soupira et dit, « Je ne m'attendais pas à ce qu'à la fin, tu me réconfortes au lieu de ça. Je suis vraiment gêné. J'étais un peu ému tout à l'heure, alors fais comme tu as prévu, d'accord? » Il demanda encore, « Quand comptes-tu partir? » Je ne sais pas quand l'Empereur de la Flamme découvrira la mort de Manguillet. Je pense que je dois partir vite, il répondit. Puis il se leva et dit, « Je vais y aller alors. Il y a encore des choses à régler. » Je comprends. Voyant qu'il allait partir, le commandant la appela rapidement Duanfei. Il hésita un peu et dit, « Peux-tu revenir quand tu veux? » Oh, je sais, il répondit doucement et sortit et ferma la porte derrière lui. Quand il sortit du couloir, Duanfei se gratta la tête et pensa, « Je ne sais vraiment pas comment faire face à cette situation. » Un soldat en faction le vit et dit, « Bonjour, dieu de la guerre. » Oh, bonjour. Il tourna la tête avec surprise et pensa, « Mais il n'y a pas d'autre moyen. Cette fois je reviens et je ne sais pas quand je pourrai revenir. Si je ne dis pas un mot, ce serait trop impoli. » Il marcha vers une porte d'une chambre et l'ouvrit et entra. Il fut très surpris de voir que ses amis l'attendaient dans la chambre. « Frère Duanfei, tu es de retour. » Il était gêné et dit, « Pourquoi êtes-vous ici? » Tout le monde vint vers lui. Li Feng mit son bras autour de son épaule et dit, « Petit salaud, tu as trouvé Shin Yu et tu ne nous as rien dit. » Tran Jiao à côté de lui ajouta aussi, « Tu es toujours sournois. » Désolé, il n'y avait vraiment pas le temps. Duanfei répondit maladroitement. Shin Yu et Anna tirèrent chacune une de ses mains et dirent, « Frère Duanfei, viens vite ici et mange ça. » À ce moment-là, Duanfei se rendit compte qu'il avait fait beaucoup d'amis à ses côtés. Après avoir été réincarné, beaucoup de choses se sont passées. Au début il n'avait rien du tout mais maintenant il savait ce qu'était l'amour familial et comprenait mieux l'amitié. Il avait toujours l'impression que le temps passait très vite mais chaque fois qu'il s'en souvenait c'était très vaste. Il semblait qu'il ne voulait pas manquer chaque seconde. À l'intérieur de la pièce, tout le monde était assis en cercle et mangeait, buvait et discutait joyeusement. « Bois encore un peu, c'est bon, Li Feng. »« Ne bois plus. » Anna détestait l'odeur de l'alcool. Aka se tenait seul sur le balcon et profitait de la brise. Duanfei lui apporta une canette de bière sur le balcon. « Tu veux boire de la bière? »« La bière est amère, je n'aime pas ça. »« Pourquoi es-tu si distrait? »« Rien,
je trouve juste que tout est si incroyable. Si je ne t'avais pas sauvé à l'époque, ce monde serait-il comme ça? Peut-être que quelqu'un d'autre aurait fait les mêmes choses que moi. Les deux se tenaient debout et regardaient les étoiles dans le ciel en parlant. Soudain, Akka tourna la tête et le regarda. Duanfei, tu vas bientôt partir, n'est-ce pas? Duanfei fut un peu surpris. Comment le sais-tu? Akka prit la canette de bière de sa main et le gronda. Tu es toujours comme ça. Chaque fois que tu reviens pour une nuit, tu t'en vas en douce. C'est moi qui suis venu te chercher à chaque fois. Duanfei ne put que sourire. C'est vrai. Puis elle ouvrit la canette de bière qu'elle n'avait pas l'intention de boire. Mais cette fois, je me sens différente d'avant. Il me semble que tu vas partir et ne jamais revenir. Duanfei la regarda être amère par la bière et froncer le visage. Cette fois, c'est un peu compliqué. Je ne reviendrai peut-être pas de sitôt. Est-ce que la commandante l'a dit? Akka répondit. Non. Ne sous-estime pas le sixième sens des femmes. Après avoir bu une longue gorgée, Akka soupira. C'est vraiment amer. Puis elle dit vaguement. Je suis un soldat. J'ai le devoir de protéger le peuple. Duanfei, demain je ne viendrai plus te chercher. Et elle buvait encore. Duanfei la regarda et dit soudain, Akka, donne-moi ta main. Elle s'étouffa avec la boisson et paniqua. Qu'est-ce que tu veux faire? Duanfei tendit toujours sa main vers elle. Ne t'inquiète pas, donne-la-moi. Akka hésita et posa sa main sur sa paume. Il activa son pouvoir de contrat. De la lumière s'envola et enveloppa leurs mains. Akka fut surprise et ouvrit la bouche pour regarder. Il avait réussi à activer le pouvoir de contrat de niveau A de la puissance mentale. Duanfei retira sa main et la regarda. Voilà, j'ai passé un contrat avec toi. Peu importe où tu es, tant que tu es en danger, je viendrai te sauver tout de suite. Voyant qu'elle ne répondait pas, il demanda avec doute, qu'est-ce qu'il y a? Akka baissa simplement la tête et rougit, tenant la canette de bière et buvant encore. En la regardant, Duanfei ne comprit pas et pensa, est-ce que je l'ai rendue malheureuse? La bière n'était probablement plus amère. De l'intérieur de la pièce, Shin-Y vit les deux se tenir debout et se parler. Anna les vit aussi et voulut sortir avec une canette de soda. Duanfei joue à des jeux de devinette avec Anna. Mais elle fut vite attrapée par Shin-Y et tirée dans la direction opposée. Allons-y, sœur jouera avec toi. Anna était encore dubitative. Sœur Shin-Y peut jouer? Anna est très forte. Allons se dirigea vers les deux. Shin-Y, tu as le temps de parler? Shin-Y acquiesça. Anna décida d'aller chercher le lapin pour jouer avec elle. Shin-Y était un peu inquiète et lui dit de ne harceler personne. Allons tendit le pendentif en forme de croix. C'est pour toi. Li Feng a dit que c'était très important pour toi. Et aussi, s'il te plaît, dis au revoir à Duanfei pour moi. Nous devons partir en premier. Shin-Y fut surprise. Vous partez déjà? Vous avez des projets pour l'avenir? Nous allons continuer à chercher les personnages de niveau S restants et les inviter à rejoindre notre équipe ou à quitter l'équipe du réseau céleste. Nous devons réduire leur force. Nous devons aussi rendre notre équipe plus forte pour pouvoir suivre Duanfei. Allons dit. Shin-Y hésita. Pourquoi ne pas lui dire directement? Anna joue joyeusement avec le petit lapin et Ao. Ne le dérange pas comme ça. Nous nous reverrons tôt ou tard. Allons avait décidé. Sur le balcon, Duanfei était confus quand il voyait HKH boire sans arrêt. Le soleil se levait sur le camp de réfugiés. Duanfei partait avec Shin-Y et Anna. Ils se dirigeaient vers la porte qui était déjà ouverte. Frère, où allons-nous ensuite? Shin-Y demanda curieusement. Nous allons à l'île du diable. Duanfei avait déterminé leur prochaine destination, une île au milieu de la mer qui avait l'air très dangereuse. À H-City, Kimbo volait dans le ciel. Duanfei était assis sur son corps. Kimbo, atterrit ici. Les trois atterrirent sur le sol.
Il regarda la carte dans sa main et dit, « Nous avons voyagé pendant un jour. Il semble que l'île du diable n'est pas loin. » Anna était fatiguée et affamée. Anna a faim. Il regarda autour de lui et dit, « Il semble qu'il n'y ait pas de zombies ici. Nous allons rester ici un moment et manger quelque chose. » Il entra dans une boutique en ruine et dit, « Cet endroit a l'air bien. » Trouvez rapidement de la nourriture et des fournitures dans ce magasin de proximité, tout le monde. Anna courut joyeusement en avant. Des frites. Des frites. Il se tourna également vers sa sœur Shin YQ et dit, « Tu devrais aussi ramasser quelque chose rapidement. Il n'y a rien sur l'île où nous allons. À partir de maintenant, nous devons nous adapter à survivre à la fin du monde. Ce ne sera plus comme dans le camp de réfugiés. » Shin YQ savait aussi que l'endroit où ils allaient était dangereux. Oui, je comprends. Duanfei regarda la silhouette de sa sœur. Shin YQ était toujours insécurisée à cause de ses problèmes de santé au début. Elle ne pouvait quitter le fauteuil roulant que lorsqu'elle éveilla son pouvoir, mais ensuite elle fut kidnappée par l'équipe du ciel net. Elle se relevait toujours par elle-même. Il semblait qu'il pensait trop. Elle avait grandi, mais le monde extérieur avait changé trop vite. Il devait apprendre à survivre à la fin du monde. 30 minutes plus tard, Duanfei ne savait pas quoi faire. « Anna, tu n'as vraiment pris que des frites ?» Anna poussa un chariot plein de frites fièrement. « Anna n'est-elle pas bonne ?» Shin YQ sortit aussi avec un chariot. Seulement des frites ne suffisent pas, il faut aussi avoir des boissons. Anna regarda son chariot et s'exclama, « Tu es incroyable, sœur Shin YQ. » Duanfei resta sans voix quand il les vit. Il semblait qu'il n'était pas encore complètement grand. Il sortit aussi un chariot plein de choses. Heureusement, il avait assez de nourriture pour nous utiliser pendant un moment. Nous ne pouvons plus tarder. Partons vite. Les vagues se brisent très fort. L'eau déborde sur le rivage. En regardant la situation, Duanfei dit à ses deux jeunes frères et sœurs, « Nous devons trouver un bateau. » Anna ne comprenait pas pourquoi Kim Bao ne nous emmenait pas là-bas tout de suite. Il expliqua sa question, « La mer n'a pas de place pour nous atterrir. Si quelque chose de mal arrive, ce sera très dangereux. » Anna fut très heureuse quand elle entendit cela. C'est bien. Anna n'a jamais été sur un bateau avant. Je suis tellement excitée. Soudain, une vieille femme apparut de nulle part. Anna fut surprise et cria, « Il y a un fantôme. » Duanfei mit sa main sur sa tête et s'inclina. C'est un humain. Je suis désolé, madame. Anna s'excusa rapidement, je suis désolé. Je suis désolé. Mais elle était encore un peu effrayée. La vieille femme ne fit pas attention et demanda, avez-vous rencontré mon fils, Atri? Duanfei leva les yeux et dit, non, madame. C'est dangereux pour vous de vivre ici seul. Une personne vint à l'improviste et laissa tomber une boîte de pain par terre. Puis il attrapa un bâton et courut droit vers le groupe de Duanfei. Éloignez-vous de ma grand-mère, vous zombies. Il frappa Duanfei et Anna, mais ils l'esquivèrent. Il rata et leva les yeux avec méfiance. Il fut surpris de voir que les personnes qui l'attaquaient n'étaient pas des zombies. Dans une maison au bord de la mer, la fille baissa la tête et s'excusa, « Je suis désolée de vous avoir pris pour des zombies. » Duanfei ne lui en voulut pas et elle se présenta, « Je m'appelle Afuong. » Comment dois-je vous appeler? Le groupe de Duanfei s'est également présenté un par un. Je m'appelle Anna. Vous pouvez m'appeler Shin YQ si vous voulez. Je m'appelle Duanfei. Il a ensuite demandé, il semble que tous les autres qui vivaient ici sont partis. Pourquoi êtes-vous toujours là? Les autres sont allés au refuge, mais ma grand-mère espère toujours que mon père reviendra, a répondu Afuong. Duanfei s'est retourné et a vu une photo sur le mur. L'homme sur la photo était son père. Est-ce qu'il est policier? Oui, il est gardien de prison. Afuong leur a ensuite raconté qu'après la catastrophe, il est parti tout seul et qu'ils n'ont plus jamais eu de ses nouvelles. Elle était triste en se souvenant. Les trois se sont assis tranquillement et ont écouté. Elle a continué, je crois toujours qu'il reviendra. Il viendra certainement nous chercher. Mais la démence de ma grand-mère s'aggravait de jour en jour.
Elle restait toujours à la fenêtre seule ou regardait dehors en attendant que mon père revienne. Comme je devais chercher des choses à l'extérieur, je ne pouvais pas toujours rester à ses côtés. Si nous continuions à rester ici, j'avais peur que... Soudain, Duanfei l'a interrompu. Ton grand-père était gardien de prison sur l'île du diable, n'est-ce pas? Il était sur l'île à garder les criminels les plus notoires du monde. Duanfei a dit que son grand-père avait peut-être été sur l'île. L'endroit où nous allions était aussi l'île du diable. Il a dit, que diriez-vous de ceci? Vous et votre grand-mère venez à notre refuge. Je chercherai des informations sur votre grand-père pour vous. Afuong l'a entendu dire cela et a conseillé à tout le monde. Vous voulez aller sur l'île? Pas question, c'est très dangereux. Personne n'en est sorti depuis la catastrophe. La situation sur l'île est très dangereuse. Mais Duanfei n'avait pas peur. Il a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai mon propre plan. Il nous faut juste un bateau maintenant. J'espère que vous pourrez nous aider. Afuong savait qu'elle ne pouvait plus le persuader. La nuit, la pleine lune était haute dans le ciel. Duanfei et ses deux compagnons étaient debout sur le rivage en regardant le bateau devant eux. Ils étaient prêts à partir. Il fait noir. Allons-y. Soudain, quelqu'un a appelé. Duanfei s'est retourné. C'était Afuong avec des bagages sur le dos. Elle a couru et a halté. S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. Duanfei était inquiet. Avez-vous bien réfléchi? C'est très dangereux sur l'île. Que fera votre grand-mère si vous partez? Afuong était très déterminé. J'ai tout arrangé pour ma grand-mère. Je connais très bien l'île du diable et je sais comment naviguer sur un bateau. Je ferai de mon mieux pour vous aider tous. J'ai réfléchi très soigneusement. Je dois trouver mon père moi-même. Duanfei s'est tournée vers Shin Yue. Elle a légèrement hoché la tête. Voyant cela, il s'est tourné vers Afuong et a dit, je comprends. Je n'ai qu'une condition, tout doit être arrangé par moi. Elle a accepté avec joie. Ils sont tous montés sur le bateau et sont partis. C'est bien alors. Allons directement sur l'île du diable. Afuong a versé une tasse d'eau chaude et l'a apportée à sa grand-mère. Grand-mère, il est temps de se reposer. Assise dans la maison et regardant les gens par la fenêtre, la vieille femme a demandé à sa petite-fille, ils vont sur l'île du diable. Afuong a aussi regardé dehors, oui. Soudain, elle lui a dit, tu vas avec eux. Elle a été surprise et s'est retournée. Qu'est-ce que tu dis, grand-mère? Je suis là pour m'occuper de toi. Mais elle a dit encore, c'est bon, c'est bon. J'ai des mains et des pieds et je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Je sais que tu veux aussi aller sur l'île pour trouver ton père, mais je ne suis pas tranquille si tu y vas seul. Je ne peux que faire semblant d'être stupide pour que tu puisses t'occuper de moi jusqu'à maintenant. Tu as d'autres compagnons maintenant et c'est difficile d'avoir cette opportunité. Tu veux la rater? Afuong était toujours très inquiète que si elle partait, sa grand-mère serait seule. Mais elle a dit encore, attendre une personne ou deux personnes, ce n'est pas différent. Mais attendre une personne et attendre deux personnes, c'est très différent. Afuong était sur le bateau en se souvenant de cela et devenait plus déterminé. Grand-mère, grand-mère, tu dois attendre que nous revenions. Le bateau fendait les vagues et filait sur la mer. Shin Yue se retourna et regarda son frère avec curiosité. Frère, pourquoi cette île s'appelle l'île du diable? C'est l'île où sont emprisonnés les criminels notoires et maléfiques qui ont commis des crimes capitaux. Ils considèrent les vies humaines comme sans valeur et leurs mains sont tachées de sang frais. Ce sont de véritables monstres assoiffés de sang, c'est pourquoi cet endroit est appelé l'île du démon, expliqua Duanfei. Mais la chose vraiment effrayante, c'est qu'après la catastrophe du jour du jugement dernier, un éclair d'énergie a frappé l'île. Tous les gens de l'île se sont transformés en zombies. Ils ont hérité de leur nature brutale de quand ils étaient humains. À courte distance et sur une longue période, ils seront affectés par cette source d'énergie. Leur vitesse d'évolution est encore plus rapide que celle des zombies vivant à l'extérieur. Cette fois, nous sommes venus ici pour détruire les zombies de l'île et trouver cette source d'énergie. La chose la plus difficile à gérer, c'est leur race originelle. Ils ont une armée défensive appelée les espèces originelles.
La catastrophe a également été causée par eux. Cet endroit deviendra notre terrain d'entraînement. Tout le monde doit profiter de cette occasion pour améliorer son énergie. Shin YQ et Anna écoutaient attentivement. Le navire arriva à l'île du démon. Afuong arrêta le navire. Nous sommes arrivés, tout le monde. La porte principale est très dangereuse. Je vais vous emmener à un petit sentier pour entrer. Merci pour ça. Quand ils ont débarqué, Anna a regardé le paysage sur l'île et a eu très peur. Anna a dit que cet endroit est terrifiant. Devant eux, il y avait des rochers de toute taille empilés les uns sur les autres, entourés de côtés montagneux rocheux. Duanfei observa et avertit à partir de maintenant, nous devons être vigilants. Nous sommes déjà entrés dans la périphérie de l'île du démon, le danger peut arriver à tout moment. Shin YQ se demandait à propos de la périphérie. Oui, l'île du démon est une immense prison avec une structure très complexe. L'île entière est divisée en 5 anneaux, et plus on se rapproche du centre, plus il y a de prisonniers. En ce moment, nous sommes dans le 5e anneau, nous devons trouver la porte menant à la zone suivante pour entrer. Afuong a vu Duanfei expliquer et était curieuse. Comment connaissez-vous si bien cet endroit? Il tourna la tête et dit j'ai entendu quelqu'un d'autre le dire. Shin YQ se tut soudainement, ne sachant pas ce qu'il pensait. Duanfei marchait devant et vit quelque chose d'étrange, il tourna la tête et demanda qu'est-ce qui ne va pas Shin YQ? Ça va? Et elle pensait que son frère grandissait de plus en plus chaque jour, elle devait essayer plus fort de ne pas devenir un fardeau pour son frère. Soudain, Duanfei cria attention, tout le monde se sépare en deux côtés rapidement. Au sommet de la montagne rocheuse, il y avait un zombie qui attaquait le groupe de Duanfei. L'arme qu'il utilisait pour attaquer était une boule de métal reliée à une chaîne épaisse, voyant qu'il n'avait touché personne, il remonta la chaîne de fer dans sa main. Est-ce que tout le monde l'a esquivé? Duanfei était du même côté qu'Afuong et il demanda à tout le monde ça va? Ça va? Shin YQ Anna ça va les gars? De ce côté, Shin YQ soutenait Anna nous allons tous bien. Debout sur le dessus, le zombie regardait en bas 1, 2, 3, 4 personnes et 2 bêtes trop de cibles devaient payer un supplément pour ça. Les bêtes sont à 50% de réduction. Afuong était assise en lisant un petit carnet et trouva que le numéro 71 est un célèbre assassin dans le monde. Il peut éliminer à lui seul un gang de bas-fonds. Duanfei fut surpris. Tu as ce genre de matériel? Oh, normalement quand je m'ennuie mon père me raconte des histoires comme ça puis je prends juste des notes c'est tout. Les assassins sont vraiment intéressants, attends-moi ici. Puis, Duanfei s'élança soudainement, faisant sursauter Afuong, qui était assis à côté de lui, et le fixa. Il vola derrière l'assassin zombie. Comment se fait-il qu'il n'ait pas senti le zombie quand il s'est approché de lui? Le zombie marmonnait encore pour lui-même, qui devrais-je tuer en premier? J'ai décidé de te tuer en premier, il leva soudain les yeux vers Duanfei et l'attaqua. Comment pouvait-il réagir si vite? Il frappa un grand arbre à côté de lui et le cassa en deux. Il lança rapidement une chaîne métallique et l'enroula autour de Duanfei. Il le lança dans les airs et lui jeta une boule métallique. Mais il activa son aptitude de tuer dans l'ombre pour esquiver. L'assassin zombie vit qu'il s'était échappé de sa contrainte et fut très surpris. Il n'eut pas le temps de réfléchir quand ses jambes furent gelées et qu'il ne put plus bouger. Il regarda au loin et vit Shin YQ contrôler la glace qui gelait ses jambes. Mince, il faut payer un supplément pour ça, cria-t-il en colère et lança la boule métallique pour briser la glace et attaquer Shin YQ. Voyant la boule métallique voler vite vers elle, Shin YQ ne paniqua pas mais continua à utiliser son mouvement. D'innombrables pics de glace poussèrent pour bloquer le chemin de la boule métallique. Anna se tenait à côté d'elle et l'encouragea, « Sœur Shin YQ est géniale. Attendez une minute, il y avait des fissures sur la glace. » La glace se brisa et la boule métallique continua à voler vers Shin YQ. Anna appela rapidement Xiao Doqian. Il s'envola rapidement. « Utilise vite ta danse du vent absolu, lui dit-elle. Il utilisa son mouvement pour créer une tornade. Le zombie qui était sur le sommet de la montagne s'envola. La 10e règle des assassins, quand on se rapproche de sa cible, on l'écrase. Il tenait fermement son arme et perça rapidement la tornade et attaqua Shin YQ. Elle vit qu'il avait brisé le mouvement de Xiao Doqian et fut surprise. Quoi?
Elle serra Anna dans ses bras et la protégea. Duanfei arriva et utilisa sa main pour arrêter la boule métallique. Shin Yue, va vite chez Afuong. Prends bien soin de toi. Mais Shin Yue voulut en dire plus quand il continua, vous ne pouvez pas le combattre. Dans sa vie précédente, son métier lui a donné beaucoup d'expérience au combat. Après être devenu un zombie, ses compétences ont encore augmenté. Vous êtes encore très faible pour juger des situations sur le champ de bataille. Laissez-moi faire. Shin Yue se rendit compte qu'il avait raison. Je comprends. La 7e règle des assassins, si l'assassinat échoue, combattre immédiatement. Le zombie utilisa à nouveau son mouvement. Shin Yue serra rapidement Anna et s'enfuit. La boule métallique revint à l'assassin zombie parce que Duanfei utilisa son pouvoir mental, mais il l'arrêta avec sa main. Il récupéra rapidement son arme et se prépara à attaquer Duanfei à nouveau. Voyant cela, Duanfei fut un peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse utiliser sa propre force pour arrêter et contrôler son pouvoir mental. Bien qu'il se soit préparé à ce que les zombies ici soient très forts, il fut quand même un peu choqué. Ce n'était que le premier tour de la prison. La route suivante serait de plus en plus difficile. Il attaqua droit vers le zombie. Il se précipita aussi vers lui. Le combat fit voler les rochers autour d'eux et la poussière les recouvrit. Shin Yue eut peur et se rendit compte qu'elle ne pouvait pas intervenir dans ce combat de toute façon. Au final, elle laissa encore son frère la protéger. Duanfei tua un zombie de niveau B et gagna 600 points d'évolution. Il se retourna pour regarder le groupe. Bon, continuons. Anna le félicita rapidement. Duanfei, tu es incroyable. Afuong était effrayé et le pointa du doigt. Qui es-tu? Comment peux-tu utiliser des super-pouvoirs? Elle vit une personne qui s'était éveillée pour la première fois. Shin Yue le regarda avec détermination. Frère, apprends-moi à me battre. Je dois devenir plus forte. Afuong sortit son petit carnet. Une personne éveillée? Donc les gens peuvent obtenir des super-pouvoirs par cette méthode. Je dois l'écrire. Anna était à côté de Xiao Duqian. Anna doit aussi devenir forte. Duanfei fut surpris. Vous les gars? Mais Shin Yue continua. Je ne veux pas être protégé à chaque fois à cause de ma faible puissance et vous ralentir, toi et Long. Je ne veux pas que ça se reproduise. Long essaie aussi de te rattraper. Je veux aussi comprendre ce monde. Je veux te suivre, frère. Duanfei posa une main sur sa tête et l'autre main sur la tête d'Anna. Il les regarda faire des efforts et fut heureux. Vous devez vous souvenir de ce que je vais dire. La règle pour survivre dans ce temps apocalyptique est de connaître sa propre puissance, ses forces et ses faiblesses. Shin Yue, l'avantage principal de ton pouvoir de froid absolu est qu'il a une longue portée d'attaque, mais sa principale faiblesse est qu'il est très faible au corps à corps. Nous ne pouvons pas nous reposer sur notre pouvoir seul. Nous devons utiliser notre pouvoir pour surmonter nos faiblesses. Comment faire face quand tu te rapproches est la clé pour utiliser ton pouvoir. Ensuite, il y a Anna. Ton pouvoir est très spécial. La plupart de tes stratégies sont de contrôler les actions d'autre chose. Tu as actuellement Xiao Duqian. Tu dois l'entraîner à avoir plus de compétences de combat. Ensuite, tu dois augmenter ton pouvoir de contrôle sur plus de choses. Ensuite, trouve quelqu'un qui peut te protéger à tes côtés. Tu es le leader, donc ta sécurité est très importante. Comprends-tu les connaissances dont tu as besoin avant de te battre? Anna et Shin Yue se regardèrent et virent qu'elles étaient comme ça, Duanfei ne put que lever la main et se gratter la tête. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas maintenant, c'est un peu dur à imaginer. Vous expérimenterez plus en combat réel plus tard et je pense que c'est encore un peu difficile à ce stade. Mais elles ne l'écoutèrent pas et se tinrent simplement la main joyeusement, c'est génial, Anna. Il s'avère que nous pouvons améliorer notre puissance de combat comme ça. N'est-ce pas? Je pensais qu'on ne pouvait devenir plus fort qu'en mangeant plus de pommes de terre. Allons-y, nous voulons vraiment rencontrer le prochain zombie. Allez, nous allons attraper plus de zombies. Duanfei ne put que les regarder se tenir la main et marcher devant. Afuong était inquiète à côté de lui. Il semble que je sois la seule personne normale ici, hein?
Je suis tellement gêné d'avoir ajouté plus de fardeau pour vous les gars. Duanfei tourna la tête et la regarda. Ne dis pas ça. La force d'une personne n'est pas seulement dans l'expérience de combat. Tu as été assez courageuse pour prendre des risques avec nous, cette détermination est très forte. De plus, ton carnet est très utile pour notre prochain voyage. Elle allait dire plus, mais ensuite Shin Yu et Anna revinrent et l'appelèrent frère. Allons-y, Duanfei. Dépêche-toi. Maintenant nous sommes coéquipiers, tu n'as qu'à t'efforcer vers ton objectif, Duanfei la réconforta. Afuong retrouva sa confiance. Le groupe de Duanfei continua à aller à l'intérieur de l'île. Shin Yu, Duanfei appela sa sœur quand il la vit dans la lune et ne savait pas à quoi elle pensait. Qu'est-ce qu'il y a? Fais attention, le danger peut arriver à tout moment. Il dit sérieusement. Bien que nous essayions de nous améliorer dans notre travail, nous ne pouvons pas être impatients. C'est un tabou dans le combat, la sécurité personnelle est aussi très importante. Oui, je vais essayer de faire plus attention. Entendant l'accord de sa sœur, Duanfei se tourna vers Afuong. Tu connais beaucoup d'informations sur le terrain ici? Mon père m'a emmené ici avant et c'était assez impressionnant, répondit Afuong. L'endroit où nous avons atterri sur l'île est le centre, la porte de pierre à la tête de l'île est de l'autre côté. Maintenant, nous allons à reculons, nous devons faire le tour d'un cercle pour y arriver. Comme je n'ai été qu'à l'extérieur de l'île avant, je ne sais pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. Anna pointa soudain le ciel et suggéra, on peut appeler Kim Bao pour qu'il nous emmène là-haut. Afuong entendit cela et dit, je crains que non. Mon père a dit une fois que l'architecture de l'île du diable est toute scellée et secrète, on ne peut pas y entrer de l'extérieur. Mais maintenant, peut-être que personne ne contrôle plus l'air, peut-être qu'on peut utiliser toute notre force pour attaquer et entrer. Duanfei l'interrompit. Non, c'est trop dangereux. Faire cela attirera beaucoup de zombies. C'est très dangereux. Une approche pas à pas nous conviendra mieux. De plus, cela peut aussi aider tout le monde à augmenter ses capacités et à faciliter la recherche du père d'Afuong. Afuong fut gêné et le remercia. Il continua à parler à tout le monde. Nous devons enquêter minutieusement sur chaque zone avant de passer à la suivante. Préparez-vous à un long combat. Anna cria, oui, monsieur. Soudain, un son vint de quelque part. 3,4 cm. Non, 3,1 cm ce n'est pas assez. Shin Yu fut la première à l'entendre et avertit, attendez, vous avez entendu ce son? Il dit, son? Je n'entends rien. Le son continua. 3 mètres. À ce moment-là, Duanfei l'entendit et dit sérieusement, préparez-vous. Une tête apparut lentement au loin. Pourquoi ça ne peut pas être 1 centimètre? C'était un zombie tenant un couteau et marchant lentement vers eux. Son couteau était très tranchant et il coupa un morceau de bois qui faisait exactement 2,5 cm d'épaisseur. Il leva les yeux et vit le groupe de Duanfei et fut très surpris. Waouh, des humains! Ce sont des humains! Comme c'est merveilleux! Cette fois, je dois réussir. Je vais vous couper en centimètres. Il se précipita pour les attaquer. Shin Yu fut terrifié quand il l'attaqua soudainement. Duanfei se plaça rapidement devant sa sœur et coupa le zombie en deux. Il tourna la tête et cria, reculez. Le zombie ouvrit grand les yeux. Bien qu'il fût coupé en deux, sa partie supérieure pouvait encore bouger. Il tenait le couteau et attaqua Duanfei. Il fut pris au dépourvu et ne put pas esquiver. Puis soudain, il y eut des lames de glace qui coupèrent le zombie en morceaux. Afuong se cacha derrière un arbre et regarda avec surprise. Anna aussi resta bouche bée. Duanfei se retourna et fut choqué. Shin Yu dit, tu dois surmonter ta faiblesse. Shin Yu tenait l'épée de glace et dit fermement. Il fut surpris et admira son adaptabilité. Elle pouvait éveiller une aptitude de niveau S et n'était pas ordinaire. Anna courut. Sœur Shin Yu est si forte. Il acquiesça, je suis aussi très surpris. Tu as pensé à ça tout le long? Duanfei demanda curieusement, tu as juste suivi mon conseil? Elle dit, oui, je pense toujours à comment améliorer ma capacité de combat rapproché.
La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était les armes. Le zombie a été coupé en morceaux mais il était toujours vivant. Je jetai un coup d'œil sur le côté et je vis un simple couteau court. Tout à l'heure, dans ce moment critique, j'ai utilisé mon imagination pour condenser la glace en une longue épée. Le zombie regarda encore ces parties du corps et cria soudain, « C'est si beau. Ce couteau est si beau. » Et puis ces parties du corps se rejoignirent. Le groupe de Duanfei fut surpris de voir qu'il était toujours vivant. Le zombie se demanda, « Comment pouvez-vous couper de si belles lignes ?» C'était un zombie de niveau D avec la capacité de séparer son corps en morceaux et de les recombiner ensuite. Fuang chercha le numéro 67 dans son petit livre. Il le trouva. C'était un tueur pervers. Il commettait des crimes en découpant les corps des victimes en morceaux. Il avait tué 121 personnes, dont 70 hommes, 30 femmes et 21 personnes âgées et enfants. Il les avait découpés en 63 514 morceaux, sans distinction d'âge, de sexe ou de statut. La sensation de couper n'était pas la même, mais il n'avait vu personne qui pouvait couper des morceaux aussi nets et lisses que lui. Comme tu pouvais. Et le zombie continuait à attaquer et à parler. Il parlait quand il s'arrêta soudainement et regarda avec effroi. Sa main gauche tenant le couteau avait été tranchée. Le coup était très rapide, mais ce n'était pas suffisant. Il ne sentait pas l'art dans le cou de la personne. Il se retourna pour regarder son bras coupé et dit, puis se précipita pour attaquer Shin YQ. Au contraire, je n'étais pas du tout comme ça. Shin YQ n'avait pas peur et lui faisait face directement. Tu pourrais mourir 10 000 fois et ce ne serait pas assez. Elle lui fit de nombreuses entailles sur le corps. Bien qu'il ait été coupé en petits morceaux, il ne cessait de marmonner. C'est ça, c'est le sentiment. 1,9 cm, 1,5 cm, continue. Je sens la fraîcheur et l'excitation dans ta coupe. Cette coupe froide va sceller la coupure et le sang ne sera pas perdu. 1 ou 2 cm, 1 cm. C'est si beau. C'est l'œuvre d'art la plus belle du monde. Les morceaux du corps du zombie continuaient à se connecter entre eux. Il rit joyeusement. Shin YQ le regarda avec tension. Il devenait de plus en plus excité chaque jour. C'est à moi de jouer. Où devrais-je couper? Commençons par ce beau visage. Il saisit soudainement le couteau et le planta droit sur le visage de Shin YQ. Elle leva rapidement son épée de glace pour le bloquer. Voyons combien de coups tu peux résister. Le zombie continua à attaquer, mais soudain il s'arrêta. Quoi? Il tourna la tête et vit que son bras avait été coupé par Duanfei. Tu es trop arrogant, regarde. Puis il lui fit une autre coupe. Maudit ce type. Avant qu'il ait pu finir de parler, il fut coupé en deux. Arrête de t'inquiéter pour ton gang. Mais il tenait toujours le couteau et essayait de le hacher. Sa main fut à nouveau coupée. Ensuite, ce fut son corps, qui fut aussi coupé en morceaux, mais il était toujours très confiant et riait. De toute façon, tu ne peux pas me tuer. Attends que tu sois à court d'énergie, alors je pourrai te découper lentement. Qu'en penses-tu? Regarde derrière toi, Duanfei l'avertit calmement. Derrière Shin YQ se préparait à attaquer. Il n'eut pas le temps de réagir et fut frappé par le film de Shin YQ. Son corps se gelait progressivement. Quelle naïveté, quoi qu'il arrive, je peux encore vivre, il dit avec confiance. Duanfei activa sa capacité de saisie. Il sentit le danger et cria. Qu'est-ce que tu me fais? Rien, juste te donner un procès tardif, il répondit. Une notification apparut, tuer un zombie de niveau D, reçu 600 points d'évolution. Anna et Afuong virent la fin du combat et sortirent de leur cachette. Sœur Shin YQ est si bonne. Shin YQ était gêné. Pas du tout, si ce n'était pas pour mon frère, je ne pouvais pas m'occuper de lui. Duanfei loua aussi sa sœur. Tu as vraiment progressé très vite. Merci, avant qu'elle puisse finir de parler, Shin YQ s'évanouit. Duanfei courut inquiet pour soutenir sa sœur Shin YQ. Elle se tint la tête et dit. J'ai soudainement mal à la tête, j'ai juste utilisé trop d'énergie.
Mon corps est presque épuisé, je dois faire plus attention à l'avenir. Ne dépense absolument pas toute ta force comme ça, c'est très dangereux, Duanfei lui donna des instructions inquiètes. Repose-toi un peu et ensuite nous continuerons notre voyage, il dit à tout le monde. Oui monsieur. Mange les pommes de terre d'abord, Anna dit joyeusement, mais Shinigreku voulait encore dire plus. Il savait ce qu'elle voulait dire alors Duanfei dit d'abord. Ce n'est pas grave, parfois se reposer un peu est aussi un moyen important de survivre à l'apocalypse. Si tu continues à te pousser comme ça, c'est vraiment très dangereux. La lune se levait haut et jetait une faible lumière sur la forêt. Afuong était assise adossée à un arbre en réfléchissant. Puis Duanfei vint par derrière et demanda. Tu ne manges rien? Duanfei? Je n'ai pas faim pour l'instant, elle répondit quand elle le vit. Il s'assit et lui parla. Tu t'inquiètes pour ton père? Même après être arrivé ici, je n'arrive pas à croire qu'il y ait des monstres aussi terrifiants sur l'île. S'il est vraiment sur l'île alors, elle hésita. Il y a vraiment beaucoup de dangers sur l'île, mais tu ne dois pas désespérer non plus. Nous devons d'abord nous calmer, il la réconforta. Puis il demanda à nouveau, quel genre de personne est ton père? Afuong se souvint et lui dit, c'est une personne qui travaille toute l'année et qui ne reste à la maison que quelques jours. Puis ma mère n'a pas pu accepter cela et nous a quittés. Mon père était aussi très strict et chaque fois que je faisais quelque chose de mal il me punissait très sévèrement. Je pensais que le travail était vraiment plus important que la famille. Pourquoi nous a-t-il abandonnés? Elle regarda le cahier et dit, Duanfei pensa aussi à sa propre situation, je ne comprends pas non plus, je suis désolé. Je viens de dire des mots étranges, ne m'en veux pas Duanfei. Elle se tourna vers lui. Ça va? Elle demanda à nouveau. Au fait, pourquoi es-tu venu sur cette île? Duanfei marqua une pause et réfléchit. Il dit, parce que je veux devenir plus fort. J'ai besoin d'avoir des capacités puissantes pour protéger les personnes que je veux protéger. Seule une puissance suffisante peut me permettre de découvrir les secrets de ce monde. Si je ne peux pas connaître ces secrets, l'humanité ne pourra pas revivre. Je ne veux pas que d'autres contrôlent mon destin. En entendant sa confession, Afuong fut curieuse. Est-ce ta mission, Duanfei? Il se demanda quelle était sa mission et dit, ça ressemble à une mission en effet. On me l'a donnée dès le début. Il se leva. Allons-y, accomplissons notre mission. Soudain, je me sentis comme réveillé. Je me battais pour les problèmes à venir. Mais il semblait que le fardeau derrière mes épaules était de plus en plus lourd. Il semblait avoir dépassé ma propre capacité. Mais je ne voulais pas les décevoir. Je voulais répondre à leurs attentes. C'est ça, c'était ma mission quand je suis rené. Duanfei réalisa sa mission et devint plus déterminé sur ses propres pensées. 2 hélicoptères volaient vers le camp de réfugiés. La commandant était debout en bas en attendant qu'ils atterrissent. Un autre commandant descendit de l'hélicoptère. Lui et ses subordonnés marchèrent vers la commandant. Bienvenue, monsieur. Vous êtes venu ici. La commandant attendait depuis le matin. La commandant, vous n'avez pas besoin d'être si courtois. Je ne m'attendais pas à ce que le camp de réfugiés se soit développé à ce niveau en si peu de temps. Il regarda autour de lui et évalua. C'est grâce aux efforts de tous. Ce n'est pas pratique à l'extérieur. Allons à l'intérieur et parlons. La commandant suggéra. Les deux entrèrent ensemble. Assis dans la pièce, la commandant demanda, je ne sais pas si vous avez des instructions pour venir ici personnellement? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis venu ici pour 2 choses importantes. La commandant dit en prenant une tasse de thé. La première chose que vous devez savoir. C'est à propos du dieu de la guerre dans la ville C. J'espère que vous l'appellerez et son équipe ici. La commandant l'entendit mentionner Duanfei et répondit, je suis désolé, je ne sais pas grand-chose de ce que vous avez dit. Mais si vous cherchez le dieu de la guerre, je crains que vous ne soyez déçus. Il n'est pas revenu depuis qu'il est allé à la ville C. Sur l'île du diable, le groupe de Duanfei se cachait derrière un rocher et regardait quelques zombies. Il y avait 4 zombies devant eux. Xiao Fuang, peux-tu trouver des informations sur eux? Afuang sortit son petit cahier et vérifia.
D'accord, attendez une minute. Celui qui est passé devant est le numéro 50. Il a tué près de 100 personnes par vengeance envers la société. Les deux derrière lui n'ont pas de dossier du tout. À en juger par leurs vêtements, ce sont probablement un évadé de prison et un cuisinier. Mais faites attention à la femme derrière eux tous. C'est le numéro 41. Mon père m'a dit une fois que toute sa famille était des gardes du corps qui protégeraient n'importe qui pour de l'argent sauf leur propre maître. Tout le monde était sans importance pour eux. Mais elle est un peu spéciale parce qu'elle s'est rendue elle-même. Après avoir entendu les informations sur les zombies, Duan Fei donna des ordres. D'après les informations de Xiao Fuang, les numéros 50 et 41 sont assez forts. Nous allons répartir les tâches comme ceci, je m'occuperai du numéro 41, et le reste sera géré par tout le monde. Shin Yue était d'accord avec son opinion. Mais Anna regarda dehors et dit, Duan Fei, peux-tu me laisser m'occuper de la sœur numéro 41 ? Duan Fei fut surpris. Mais son niveau est bien plus élevé que le tien. J'ai vu qu'elle a une aura très différente sur elle. Elle n'a pas encore utilisé pleinement ses capacités. Je veux qu'elle rejoigne mon équipe, Anna le persuada. Bien qu'il était très inquiet, Duan Fei accepta quand même l'avis de la fille, je comprends, tu dois faire attention. Shin Yue se sentait très inquiète et lui dit, je ne suis pas à l'aise avec Anna qui s'occupe d'elle. Ce n'est pas grave, Anna est très forte, il se tourna vers Shin Yue. Alors, d'après ce que nous avons dit avant, je m'occuperai du numéro 50. Le reste sera donné à tout le monde et à Kim Bao, le numéro 41 devra compter sur Anna, commençons le combat. Shin Yue lança une attaque vers les zombies pour attirer leur attention. Le zombie numéro 50 contre-attaqua et brisa les rochers autour. Duan Fei courut vite pour l'attaquer par le haut, il bloqua rapidement avec sa main mais Duan Fei lui donna un coup de pied au visage et le fit voler dur et frapper le sol. Les deux zombies du gardien de prison et du cuisinier se précipitèrent également pour attaquer. Duan Fei en avait un avec la capacité de berserk et un avec la capacité de pétrification. Shin Yue se battait aussi autour d'elle, recouverte de pointes de glace tranchantes. Ensuite, laisse-moi faire Anna. Oui, la fille commença son pouvoir mental et essaya d'entrer dans la mémoire du zombie numéro 41. Le zombie leva soudainement la tête puis la baissa à nouveau. Anna était entrée à l'intérieur du zombie. La fille fut surprise, pourquoi sa conscience est-elle si vide? Qu'est-ce qui se passe? Soudain, il y eut un violent changement, sentir le danger, éliminer la menace. Le zombie attaqua soudainement Anna, Xiao Doqian était encore à côté d'elle et s'envola pour bloquer l'attaque du zombie et protéger sa propriétaire. Le zombie recula et fut repoussé. Xiao Doqian créa une tempête. Sentant le danger, le zombie activa sa capacité, le danger augmenta, élimination totale de la force. Le zombie numéro 41 était de niveau D, sa capacité était armure spirituelle. En s'approchant de la cible, il serait équipé d'une armure spirituelle. Différents niveaux auraient des effets différents. Il y avait une limite de distance. Il continua à courir et à attaquer Anna. À ce moment-là, la fille avait pénétré dans sa conscience et l'entendit raconter son histoire de vie. J'aimais danser depuis que j'étais petite et je voulais porter une belle robe et danser sur scène. Il se souvint quand il montra joyeusement à son père son certificat, « Papa, j'ai gagné le premier prix dans ce concours de danse. » Mais son père ne le regarda pas mais le prit et le déchira. Mais à cause de la famille, je ne pouvais pas choisir ma propre vie. Papa m'a emmené dans la salle de gym, c'est là que tu dois être, tu dois t'entraîner dur. Toute la famille a de grandes attentes pour toi. Il baissa la tête et répondit, oui. Je pensais que tant que j'écoutais sérieusement mon père, j'aurais un court moment de bonheur même si ce n'était qu'un jour. Dehors, Xiao Doqian avait été vaincu par lui. J'ai commencé à accomplir toutes les tâches. Vieille Hoang, ta fille est incroyable. Elle a seule affronté toute l'escouade là-bas. Tel père, telle fille. Non, monsieur. Elle doit encore travailler plus dur. J'espère coopérer avec vous à nouveau la prochaine fois. Après avoir parlé à l'autre personne, son père se tourna vers elle et dit, tu as très bien fait. Pour te récompenser, je te laisserai te reposer pendant un jour demain. En effet. Tu n'aimes pas beaucoup danser. Amuse-toi demain. Je te ferai une surprise.
Mais je me trompais. Je me trompais de me prendre pour une personne normale. Il cria, c'est de ma faute. Anna resta silencieuse alors qu'il lui racontait son histoire. C'est de ma faute, il se souvint quand il entra dans la salle pour pratiquer la danse et vit que tous ses amis avaient été tués. C'est à cause de mon illusion que je pouvais vivre comme une personne normale. Et il reçut une lettre de son père, félicitations, ma chère fille. Tu as grandi. À travers cela, j'espère que tu as réalisé clairement ce que tu peux faire et ce que tu dois faire. Il fut horrifié quand il se souvint du cri du zombie numéro 41 dans la forêt. Il attaqua Anna en disant, je dois juste suivre les ordres et accomplir la tâche. Mais il fut bloqué par l'attaque de tempête de Xiaodokien. Il vola devant Anna et dit fermement, je ne laisserai personne blesser Anna. Le zombie numéro 50 de ce côté se retourna et cria au zombie numéro 41, qu'est-ce que tu fais là? Finis vite et viens m'aider. Il ne dit rien mais regarda juste devant lui. Xiaodokien utilisa ses ailes pour contrôler le vent et lança des pierres au zombie 41, mais il les esquiva toutes. Le combat ne s'arrêta pas, Xiaodokien créa une boule de vent et la lança au zombie. Le zombie resta immobile et regarda l'attaque voler vers lui. L'attaque frappa le sol et fit exploser les rochers autour d'elle. Le zombie numéro 41 avait disparu. La poussière se dissipa et la silhouette du zombie apparut. Xiaodokien fut très surpris que le zombie ait utilisé un bouclier pour se protéger. Le bouclier s'estompait. Il se précipita pour attaquer Xiaodokien, qui s'envola aussi. Les attaques des deux côtés entrèrent en collision. Xiaodokien continua à utiliser ses ailes pour créer des entailles tranchantes. Le zombie leva sa main avec un bouclier pour les bloquer toutes. Il se demanda pourquoi il ne pouvait pas utiliser sa pleine force et pourquoi son esprit était si chaotique depuis qu'il les avait rencontrés. Qu'est-ce qui se passait? De ce côté, le zombie numéro 50 fut repoussé par Duanfei. Il le regarda et pensa qu'il était trop fort pour qu'il puisse le gérer seul. Et il regarda les deux autres zombies qui se battaient avec Shinigreku et Kimbao. Puis il regarda le zombie numéro 41 pour voir si quelqu'un pouvait l'aider. Duanfei vit qu'il ne faisait pas attention et demanda, « Qu'est-ce que tu regardes, l'est ou l'ouest ?» Soudain, il écarquilla les yeux et vit que Duanfei l'attaquait. Il dut utiliser ses deux mains pour bloquer l'attaque, et le sol sous ses pieds se brisa. Duanfei vit que le coup précédent n'avait pas fonctionné et recula, pensant, il semble que sa capacité défensive soit assez élevée. Le zombie tendit ses griffes acérées depuis la poussière et essaya de l'attaquer. Il fut facilement coupé par lui. Soudain, il n'y avait plus rien devant lui, et il ne savait pas où le zombie numéro 50 était allé. Il courut derrière Anna et essaya de l'attaquer, pensant à se débarrasser de la plus faible en premier. Duanfei le vit là-bas et eut peur. Oh non, sa cible est Anna. Shinigreku remarqua aussi que la fille était en danger et se retourna pour appeler Anna. Xiaodokien se précipita rapidement. Le zombie numéro 50 était très fier et rit. Dans la conscience du zombie numéro 41, une fille était assise seule dans le gymnase. Anna apparut et demanda, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La fille fut surprise par l'apparition soudaine de quelqu'un. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» Anna ne répondit pas mais demanda, « Tu aimes ce que tu fais maintenant ?» La fille dit qu'elle aimait. « Oui, j'aime. Personne ne m'a jamais posé cette question avant. Mais je sais que je n'aime pas vraiment ça. Je me contente de suivre les arrangements de mon père, » confia la fille. Mais c'est drôle que mon père ait dit que j'étais très doué pour ça. Il voulait me former en un talent pour la famille. Il a tué tous mes intérêts, y compris mes amis, pour cette raison. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais plus une personne normale. Je n'avais pas le choix d'aimer ou non. Soudain, un manteau noir lui couvrit la tête, la surprenant. Anna jetait autour d'elle des vêtements noirs qui se ressemblaient exactement. La fille était assise derrière elle, inquiète. « Qu'est-ce que tu fais ?» Anna se dirigea vers un poids et essaya de le soulever. Finalement, elle le souleva mais cria soudain et le jeta, brisant le sol. Soudain, l'espace changea et ce n'était plus le gymnase, ce qui surprit la fille.
Anna s'approcha lentement d'elle et tendit la main et dit, « Voilà, maintenant ces choses sont parties. Tu peux faire ce que tu aimes, et la première chose est de devenir l'ami d'Anna. » La fille fut stupéfaite et demanda, « Comment peut-elle résoudre ma douleur si simplement? Fais-toi confiance une fois de plus et fais ce que tu veux. » Le zombie numéro 50 fut choqué de voir que le zombie numéro 41 était allé étreindre Anna et avait utilisé sa main pour bloquer son attaque. Le chef zombie ouvrit la bouche avec étonnement. « Toi! Qu'est-ce que tu fais? Es-tu fou? » Le numéro 41 répondit succinctement, « A-t-on besoin d'une raison pour protéger ses amis? » D'une main, elle n'oublia pas de se défendre et de couvrir Anna. Il fut stupéfait qu'une personne qui avait été transformée en démon puisse retrouver son humanité. Parce qu'il était imprudent et ne faisait pas attention à son ennemi spécial, Duanfei s'était approché derrière lui avec une forte intention de tuer. Duanfei lui asséna un coup qui lui fit perdre son âme. Le combat prit fin. Shin YQ courut anxieusement. « Est-ce que tout le monde va bien? » Anna fit juste un signe de la main pour signaler qu'elle allait bien. « Oui, je vais bien. Laisse-moi te présenter un peu. C'est notre capitaine Duanfei. » À côté de lui, il y a Sir Xiao Fuong et Bokok. Et voici Sir Shin YQE et Kim Bao. La prisonnière féminine hocha la tête pour les saluer et se présenta aussi. « Vous pouvez m'appeler numéro 41. Maintenant, je suis devenue une protectrice pour mademoiselle Anna. » La fille était timide. « Nous sommes déjà amis. » Elle s'arrêta en plein milieu de sa phrase. Le système lui notifia immédiatement une série d'informations. Il disait qu'il avait contrôlé une cible de rang supérieur au sien. Il débloquait un nouvel effet de contrôle. Il pouvait partager l'expérience avec la cible contrôlée. Cliquez ici pour voir plus de points de contrôle. En dessous, il y avait 2 boutons de commande, l'un était plus et l'autre était confirmé. La fille hésita et murmura, « Plus ?» Le système expliqua que 2 cibles de rang supérieur pouvaient partager l'expérience avec les zombies. 5 zombies au-dessus du niveau 0 pouvaient amplifier la portée du déploiement des compétences. 20 zombies au-dessus du niveau 0 pouvaient partager l'orientation avec la cible désignée. 50 zombies au-dessus du niveau C pouvaient amplifier à nouveau la portée du déploiement des compétences. Les effets suivants attendaient d'être débloqués. Voyant Anna bidouiller et marmonner en plein air, Duanfei demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas, Anna ?» Elle éteignit l'écran du système et répondit, « Tu ne vois pas cette chose, frère Duan. » Il y avait quelque chose avec beaucoup de mots qu'Anna ne comprenait pas très bien. Le numéro 41 continua les paroles de sa maîtresse. « C'est l'effet de compétence de mademoiselle Anna. Maintenant, nous pouvons partager nos expériences l'un avec l'autre. En dessous, il y a les effets qui attendent d'être débloqués. » Duanfei comprit vite le problème. Il dit en devinant, donc Anna peut l'utiliser pour résoudre le problème de la montée de niveau. Il s'avère que son aptitude est de s'améliorer en fonction du nombre de zombies. De cette façon, l'effet sera très grand à l'avenir. Puis il encouragea tout le monde, « Bon, allons-y. » Bien que les capacités de tout le monde se soient améliorées, nous ne pouvons pas être imprudents. Nous devons être vigilants à tout moment. Xiao Fuong cria, « Et, frère Duan, c'est le dortoir des gardiens de prison. Je veux demander à tout le monde de venir voir si mon père pourrait être là. » Duanfei sourit légèrement, « Nous sommes venus ici pour sauver ton père de toute façon. Tu n'as pas à être poli. Tu montres le chemin. » Xiao Fuong se retourna immédiatement et pointa, « Tout le monde me suive. Il y a un petit chemin ici qui peut aller directement là-bas. » Elle connaissait aussi ce chemin. Xiao Fuong dit, « Mon père m'a emmené ici quelquefois, donc je m'en souviens bien. On y est presque. Le dortoir des gardiens de prison est devant. L'odeur du sang ici était trop forte. Peut-être qu'il y avait eu un combat féroce avant. » Xiao Fuong appela, « Papa, papa. » Duanfei dit solennellement, « Préparez-vous à y aller. Même si les capacités de tout le monde se sont améliorées, c'est très dangereux ici. Vous devez être vigilants. » Il y avait déjà quelques personnes qui attendaient au dernier étage du dortoir depuis longtemps. Leurs yeux les suivaient sans aucune hésitation. Xiao Fuong marchait mais ses tripes étaient tordues. Elle pensait, « Papa, ne laisse rien t'arriver. » Soudain, un groupe de zombies surgit de quelque part et l'attaqua.
Elle était trop imprudente et ne réagit pas à temps. Elle resta immobile et les regarda se rapprocher de plus en plus d'elle. Heureusement, elle avait ses compagnons pour la sauver. Sinon, elle n'aurait plus aucun sens pour voir son père. Duanfei lui rappela, ne sois pas imprudente. C'est très dangereux ici. Il semble que ces gardiens de prison se soient tous transformés en zombies. Si mon père se transformait aussi en zombie, que devrais-je faire? Duanfei la réconforta, ne pense pas trop. De toute façon, nous sommes déjà là. Entrons d'abord. Ils passèrent la porte d'entrée. Il y avait aussi un combat féroce ici. Il y avait des cadavres partout sur le sol couvert de sang. Il lui demanda, à quel étage habite ton père? Xiao Fuang réfléchit un instant et répondit, le 3e étage, chambre 302. Elle conduisit le groupe vers une chambre avec une porte fermée. Tout le monde suivit Xiao Fuang à l'intérieur pour vérifier pendant qu'il restait dehors pour les garder. Il devait être vigilant aussi. Duanfei s'appuya légèrement contre la rambarde et laissa les 4 filles entrer et vérifier d'abord. À l'intérieur, ce n'était pas très différent de l'extérieur non plus, l'odeur du sang était si forte qu'elle rendait les gens à bout de souffle. Le numéro 41 posa sa main sur l'épaule d'Anna et la tira légèrement en arrière et dit, « Mademoiselle Anna, je veux changer cette tenue. » Le groupe de 4 se sépara en 2 groupes. Anna et le numéro 41 entrèrent pour voir s'il y avait des vêtements à changer. Xiao Fuang et Shin Yue cherchaient toujours des indices. Il semble qu'il ne reste plus personne ici. Duanfei remarqua le sang sur le sol à l'extérieur, qui avait l'air frais comme si quelqu'un avait saigné ici peu de temps avant leur arrivée. Mais maintenant, il n'y avait plus aucun bruit. Il se sentait suspicieux et très alerte. Un moment plus tard, les filles revinrent avec la dépression de Xiao Fuang. Ont-elles trouvé quelque chose? Elle répondit d'une voix morose, le dortoir a des traces de combat, mais mon père n'est pas là. Duanfei continua, ne perds pas espoir, j'ai aussi quelques découvertes. Il y a eu un combat ici avant. D'après le sang sur le sol, ils ont couru dans cette direction il n'y a pas longtemps. Là-bas, c'est le quai, ils ont probablement couru vers le quai. Allons-y, nous devons les rattraper. En chemin, il y avait encore des signes du combat. Duanfei se cacha derrière un rocher et observa la situation devant, évitant d'être piégé par l'ennemi. Xiao Fuang venait d'arriver. Elle se pencha sur son corps et le regarda d'un regard perdu. Elle se précipita en avant sans hésitation. Shin Yue voulut la tirer en arrière, mais Duanfei l'arrêta. Xiao Fuang, où vas-tu? C'est très dangereux. Duanfei était un peu triste. Shin Yue, laisse-la partir. Elle a trouvé son père. À la barrière du quai, il y avait un homme aux cheveux oranges qui ressemblait exactement à Xiao Fuang. Il tenait un pistolet à la main et tomba ensuite au sol. C'était le père de Xiao Fuang. Était-il mort? Le temps remonta soudainement à l'époque où Xiao Fuang était jeune, quand elle n'avait que 7 ou 8 ans. Elle était allongée sur le lit en lisant un livre à côté de son père. Elle demanda, « Pourquoi es-tu si occupé, papa? Je ne t'ai pas beaucoup vu en une semaine. » Il caressa la tête de sa fille avec amour. « Le travail de papa est très important et je ne peux pas être souvent avec toi. J'espère que Xiao Fuang comprendra papa. » Elle fit la moue, « Xiao Fuang ne comprend pas. Tes proches ne sont pas importants? » Il éleva un peu la voix, « Bien sûr qu'ils sont importants. Le travail de papa est de garder les criminels dangereux et de les empêcher de s'échapper et de nuire à Xiao Fuang et aux gens de la ville. » La petite fille tourna la tête et dit, « Xiao Fuang ne comprend toujours pas. » Elle dit ensuite, « Papa, continue à me raconter des histoires sur l'île des démons maléfiques. Xiao Fuang aimait toujours les histoires comme ça, n'est-ce pas? Mais maintenant papa doit sortir. La prochaine fois que je reviendrai, je te raconterai des histoires très effrayantes, d'accord? Vraiment? C'est génial. » À ce moment-là, Xiao Fuang entendait sans cesse la conversation intime avec son père dans son oreille. Mais maintenant son père ne pouvait plus ouvrir les yeux. La vie et la mort étaient au-delà de son imagination. Elle pleura, « Papa, c'est moi. Xiao Fuang est venu te chercher. S'il te plaît, réponds-moi, papa. S'il te plaît, ouvre les yeux et regarde-moi. » Peut-être qu'il était encore vivant,
même si ce n'était qu'un faible rayon de lumière. Il se souvint de sa vieille mère qui lui avait dit un jour, « Atri, tu dois bien protéger Xiao Fuang. » Duanfei et Shin Yu virent cela et se sentirent très tristes, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose dans cette situation. Il jeta un coup d'œil en arrière et vit un grand groupe de zombies venir entourer Shin Yu. Occupons-nous d'abord de ça. Parmi eux, il y avait quelques zombies de niveau supérieur. Ils avaient le pouvoir du feu sacré et étaient plus colériques que les autres. Ils hurlèrent, « Brûlez! Brûlez tout !» Avant qu'ils puissent dire un autre mot, ils reçurent 2 pointes de glace de Shin Yu dans le visage. Elle se sentit un peu regrettable dans son cœur d'avoir été en retard et se défoula sur les zombies. Shin Yu semblait se souvenir de nos parents à cause de l'histoire de Xiao Fuang. Tu ne dois pas les laisser avancer d'un demi-pas avec tes 2 bêtes de combat. Retourne à la base et rassemble rapidement tous les soldats sur la place. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous rassemblons-nous la nuit comme ça? Ce n'est pas une autre vague de zombies, n'est-ce pas? Tulon se tenait droit et rapporta, « La commandant, tous les soldats se sont rassemblés. » Il hocha la tête et dit, « Merci pour votre travail. » Tu allais demander la cause quand la commandant dit comme s'il savait ce que tu allais dire. J'y ai bien réfléchi. Quelques instants auparavant, dans le bureau du commandant Hua, il parla de l'affaire du dieu de la guerre, je confirmerai plus tard, la prochaine chose est le but de ma venue ici. La Duong dit calmement, le commandant Hua peut le dire. La famille Hua continua, j'ai découvert l'origine de ces zombies. Je prépare à rassembler toutes nos forces pour les détruire. Les autres bases ont tout accepté de faire la guerre. Maintenant, il ne reste plus que votre base. Tant que les zombies ne se sont pas répandus largement, nous travaillerons ensemble pour restaurer la civilisation humaine. La Duong pensa, il ne savait toujours pas quel serait le résultat, mais maintenant le résultat allait bientôt être annoncé à tout le monde. La commandant arriva et tout le monde se mit en rang silencieusement. Il se tenait dans le couloir et dit à voix haute à tout le monde, « C'est vraiment embarrassant de vous appeler tous ici si tard. Mais j'ai une chose très importante à annoncer. L'apocalypse a presque passé depuis plus de 2 mois. Nous avons progressivement perdu notre position, mais les zombies augmentent encore chaque jour. Si nous continuons comme ça, les humains sont très dangereux. Jusqu'à présent, nous avons découvert la source d'eux. Toutes les autres bases ont rassemblé leurs forces pour les détruire. J'ai aussi réfléchi de nombreuses fois et j'ai décidé de partir en guerre pour cette bataille. Cette fois, nous prendrons l'initiative, nos vies sont entre nos mains. Cette fois, ce sera peut-être très difficile, nous pouvons échouer, mais nous devons nous battre, seuls en étant proactifs pouvons-nous gagner. C'est la bataille pour nos jours futurs. Aka, Li Feng et Tran Jiao mèneront les soldats au front avec moi. À part moi, les 3 autres sont tous des dieux de la guerre puissants de la petite équipe, leur expérience du combat est très riche, ils peuvent certainement vous diriger. L'heure du départ sera demain matin, battez-vous pour notre lendemain, battez-vous avec détermination. Quant aux côtés de Duanfei, tout semblait très stable. Sous le pouvoir potentiel de Shin Yu, comment pourrait-il perdre? Il semblait que c'était déjà fini, Anna a reçu beaucoup d'énergie, il semblait qu'elle était sur le point de passer au niveau supérieur. Duanfei a dit, Xiao Fuang, je suis vraiment désolé. Xiao Fuang a réprimé sa douleur et essuyé ses larmes, elle a répondu faiblement, je suis désolé, c'est tout à cause de moi que j'ai retardé les progrès de tout le monde. Vous allez de l'avant, je veux l'enterrer et ensuite retourner chercher ma grand-mère au camp de réfugiés. Laisse-moi t'aider, ton grand-père est un héros, il est encore plus un héros dans ton cœur, il n'a jamais abandonné sa position jusqu'à la fin, nous nous souviendrons toujours de lui. Après que Duanfei ait soulevé en lit sur son épaule, un petit carnet est tombé de sa poche. Xiao Fuang l'a ramassé et l'a ouvert, puis elle a vu une lettre avec des mots écrits à la hâte tachée de sang de son vieux père fort et silencieux. Xiao Fuang ne savait pas si son fils pouvait lire cette lettre, mais son père ne pouvait utiliser que cette façon de dire ce qu'il voulait dire. Xiao Fuang espérait que son fils pardonnerait à son père. Quand les monstres sont apparus dans le monde, la première chose à laquelle son père a pensé, ce sont les prisonniers sur cette île. S'ils profitaient de l'accident pour s'échapper, leur ville serait le premier endroit à faire face au danger. Son père et son équipe ont décidé qu'ils resteraient ici et ne laisseraient personne partir en bateau. Les choses auxquelles son père devait faire face n'étaient pas des humains, mais des monstres. Ses coéquipiers sont morts un par un.
Bientôt, il ne restait plus que lui. Il voulait voir son fils et sa femme très fort, mais il ne pouvait pas partir. Il devait rester ici et protéger son fils et les autres. Xiao Fuang espérait que son fils pardonnerait le départ de son père. Peut-être que son père ne pouvait plus lui raconter des histoires sur l'île du diable. Mais ne t'inquiète pas, il a écrit toutes ces histoires. Lire ces mots rendait Xiao Fuang plus douloureuse. Son cœur était brisé en morceaux. La personne qu'elle espérait le plus était partie, mais cela la rendait plus forte chaque jour. Elle vivait pour son père et rendait le reste de sa vie utile. 1 heure plus tard, les funérailles de Monsieur Li étaient terminées. Xiao Fuang semblait se calmer après avoir pleuré pendant des heures. Elle a appelé, « Frère Duan, j'ai changé d'avis. Je dois continuer. Mon père a écrit que la partie la plus profonde de la prison était où les criminels les plus terrifiants étaient gardés. Il y avait aussi une petite équipe de gardes piégés à l'intérieur, mais la clé était ici. Maintenant j'ai cette chose de mon père, peut-être que je peux aider plus de gens. » Duan Fei se sentait désolé pour elle et dit doucement, « Faisons de notre mieux ensemble. » Où est Anna numéro 41 ? La fille a répondu, « Elle est temporairement dans le sac spatial d'Anna. » Duan Fei regarda devant lui et dit à Xiao Fuang, « J'ai presque exploré l'extérieur.